Laure de la Bretèche, vous êtes directrice déléguée des affaires sociales à la Caisse des dépôts. On sait que le groupe EHPAD Orpea est passé sous le contrôle d'un groupement mené par la Caisse des dépôts avec d'autres comme la Maïf ou la Mutuelle du personnel de santé, CNP Assurance aussi. Donc c'est une opération qui s'inscrit dans le cadre du sauvetage du groupe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots quel est le rôle exact de la Caisse des dépôts dans cette opération? Alors, dans cette opération, peut-être au-delà aussi, parce que la Caisse des dépôts, depuis fort longtemps, en fait, s'intéresse à la transition démographique et sait qu'il y aura besoin d'assurer finalement aux côtés de l'État et des collectivités locales une capacité à accompagner la transition démographique. Donc, tout récemment, ça fait déjà quelques années, elle a mis en place une convention avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie qui engage la Caisse des dépôts à hauteur de 3,5 milliards de fonds, dont 1 milliard en fonds propres, 25 millions de crédits d'ingénierie et 2,5 milliards de prêts qui permettent de venir en appui du secteur, qu'il s'agisse d'EHPAD public ou bien d'EHPAD associatifs, en tout cas avec toujours une très forte attention finalement à ce que cet investissement se fasse en coordination avec l'État et pour permettre la transformation du secteur. Il y a beaucoup d'autres actions que la Caisse fait, notamment en appui du service à domicile, elle essaye d'accompagner du coup à la fois par ses prêts et par ses investissements une évolution qui est à la fois quantitative, avoir plus de services, avoir plus de places, et aussi territoriale, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une grande inégalité dans l'accès aux services. Il se trouve que dans cette même période, Orpea a subi une crise très grave qui a effectivement menacé finalement sa survie. C'est pourquoi le directeur général, avec évidemment le soutien de l'État, a souhaité mettre en place effectivement, comme vous l'avez rappelé, un pacte d'actionnaires qui permette de venir en appui d'Orpea et permettre que les personnes âgées résidentes et le personnel puissent continuer à vivre dans des conditions normales, à la fois professionnelles et de vie pour les résidents et les familles qui étaient très inquiètes. Donc c'est de cette façon que ça s'est passé. La Caisse n'est pas majoritaire, mais le pacte d'actionnaires permet en revanche d'avoir un rôle véritable dans Orpea. Et c'est tout récemment finalement que le conseil d'administration a été modifié en ce début d'année. Vous faites bien de rappeler que c'est l'intervention, c'est le bras financier de l'État, c'est l'intervention aussi des politiques publiques dans ce secteur-là. Hein. Mais en même temps, est-ce que c'est la sauvegarde de l'EHPAD, des EHPAD Orpea, mais en même temps qui vise à améliorer non seulement la situation financière, à les sauver, mais également à faire en sorte que la situation des résidents des EHPAD soit transformée, parce qu'on a tous découvert la situation. Mais comment faire cela tout en veillant à ce que il y ait en même temps une amélioration des statuts, des conditions de travail du personnel, parce qu'on sait très bien que l'une ne va pas sans l'autre. Amélioration des conditions des résidents ne va pas sans amélioration des conditions de travail des personnels. Alors c'est le rôle de la direction générale d'Orpea et de ses équipes que d'assurer effectivement une évolution du management qui permette d'avoir une approche humaine, comme on l'évoquait tout à l'heure, des EHPAD à visage humain dans l'ensemble des endroits où Orpea se trouve, et de permettre un accueil des résidents qui soit digne et des personnes accueillies et des personnels qui se mettent à leur service. Donc ça fait partie effectivement de la feuille de route qu'a la direction générale d'Orpea. D'accord. Une dernière question, si vous permettez, parce que il y a quand même une spécificité dans ce secteur qui est la situation des femmes. À la fois parce qu'elles sont du plus grand nombre parmi les résidentes ou les dépendantes, voilà, et en même temps parce que c'est la majorité des aidantes. La majorité des aidants sont des aidantes. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la spécificité des femmes dans ce secteur? Oui, alors vous l'avez très bien résumé, c'est effectivement un secteur féminin dans toutes ses dimensions.
Et on pourrait parler d'ailleurs de la féminisation aussi du corps médical, hein, puisqu'aujourd'hui on voit que c'est une dimension nouvelle qui s'ajoute à ce qu'on connaissait déjà beaucoup dans les carrières et les profils d'infirmières, d'aides-soignantes, qui sont des professions assez féminines aussi. La particularité sans doute aujourd'hui, c'est que les femmes ont historiquement des retraites plus faibles que les hommes, et que donc il faut une attention encore plus grande à l'accessibilité financière des propositions qu'on leur fait, puisque la retraite moyenne d'une femme est de 1 300 €, là où le coût moyen d'un EHPAD est autour de 2 000. Donc on sait qu'on a un problème vraiment d'écartèlement des rails, et qui ne permet pas aujourd'hui de résoudre notamment le problème du reste à charge. Donc ça fait partie des dimensions particulières. Ensuite, il faut certainement, mais ça serait plutôt à des médecins d'en parler, avoir une attention toute particulière, comme l'évoquait le professeur Jandel tout à l'heure, sur la prévention médicale particulière aux femmes, aux maladies propres aux femmes, qui permettraient de permettre une longévité qui est plus importante encore aujourd'hui chez les femmes, même si les hommes petit à petit la rattrapent, et c'est très bien, et qui permettrait donc de prévenir mieux les maladies de la dépendance. Je vous remercie